Voilà, voici ma nouvelle voiture pour mon road trip en Australie. Donc là en fait j'ai pris une voiture pour faire la côte est en Australie parce que je voulais vraiment éviter un peu les stéréotypes de faut toujours s'acheter un van ou un 4x4 même si c'est beaucoup mieux, je l'accorde. Du coup voilà, j'ai acheté une petite voiture et on va voir ensemble si on peut vraiment faire un road trip pendant plus d'1 an en Australie avec une petite voiture de ville. Donc là je suis en train de l'aménager, donc là c'est un peu le bazar. J'ai acheté tout ce qui est un peu matelas. Bon après j'ai pas pris un gros matelas, c'est dommage, mais ça coûtait trop cher sinon. Avec une petite couette et des coussins, etc. Voilà, j'ai un frigo, j'ai une glacière, etc. Voilà, donc là, première étape maintenant, je vais devoir... Donc là j'ai commencé en gros les sièges qui étaient ici. Là je les ai relevés. Et du coup là je suis en train de les démonter. Donc là j'ai bientôt fini. Il me manque plus qu'à enlever cette vis là. J'ai plus de siège maintenant, faudra juste que j'enlève ceux-là et ça sera bon. Ensuite, en fait, j'ai aucune idée de comment j'aménage une voiture parce que j'ai jamais fait un road trip. Bon, heureusement, je me connais, je sais que je vais m'en sortir, mais je n'ai aucune idée. Là, pour l'instant, c'est un peu la misère. Là, ouais, c'est vraiment le bazar. Du coup, on va aller au Bunnings. C'est un peu le Leroy Merlin en France. Merde, j'ai pas fermé la porte. C'est bon. Du coup je vais acheter une planche en contreplaqué, du coup je viens de fermer mes mesures. Vous allez voir ça, je pense que ça va être pas mal. Par contre j'ai aucun outil, donc j'ai pas de scie, j'ai rien du tout. Donc là je suis dans un camping, je vais aller demander aux gens s'ils ont des outils. Parce que là je suis un peu du coup dans la D. Mais en même temps bah tu veux que je fasse comment? Voilà du coup on va rentrer dans le Bunnings. En gros c'est un peu vraiment comme un Leroy Merlin quoi. Bon, du coup là je me suis pris une petite planche. Le mec il a pu me laisser couper la planche ici, donc ça c'est grave cool. Bunnings c'est trop bien et voilà. Les gars du coup là c'est bon. Je vais mettre la planche dans le coffre. Genre j'ai fait ici genre en plein milieu de tout le monde. Et là je vais le foutre dedans. On a la première planche. J'ai jamais rencontré un mec aussi gentil que ça. J'ai pu couper aux bonnes dimensions ce que je voulais, sans rien payer en plus quoi, parce que genre il m'a pas loué d'outils ou machin, il me les a juste prêtés. Ah, franchement trop sympa. Bon voilà. Maintenant on va ménager un peu plus la voiture. Hein. On sort de là. Pas plus tard parce que là du coup j'ai qu'une seule journée off, il est déjà genre 14 h donc j'ai pas le time parce que ce matin du coup j'ai dû enregistrer la voiture au service des transports d'Australie pour qu'elle soit à mon nom. Donc là je pensais faire là genre je vais essayer de faire une sorte d'ouverture ici comme ça j'aurai de l'espace en dessous pour ranger mes affaires. Voilà. Ensuite là je vais avoir l'espace ici, donc je mettrai de petites caisses face de l'autre côté. Je viens de mettre des caches-vitres aussi. Tac. Des caches-vues du coup. Et là j'ai un peu gros espace. Une petite planche en dessous. Ah ça pourrait être sympa hein. Je fais comme ça, tac. Là je fous mon riche. Là j'ai mes pâtes. Tac. Là j'ai ma petite bouteille de vin. Parce que bien sûr on est français. Et voilà. En vrai c'est magnifique là, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve que si. Hop. Hop. Et après. Tac. Et pour moi les gars c'est trop parfait là. Maintenant on a pu faire le niveau, tout ça, donc là c'est carré. Je vais pouvoir dormir enfin sur un lit assez confortable. Là comme je vous ai montré, je vais avoir un petit stock de provisions ici. Là du coup en dessous ça va être le coffre. On s'en branle, hein. Ça va être mieux après. Là c'est juste parce que bah, il me reste genre 5-6 heures avant que la nuit se fasse. Et il faut que je fasse encore plein de trucs. Je sais pas trop ce que je fais encore. Parce que là en fait en gros j'ai toutes mes affaires qui sont là. Voilà, ça en fait beaucoup. Bon, est-ce que vous êtes prêts à enfin... Oula, j'ai failli montrer. Est-ce que vous êtes prêts à enfin voir comment j'ai passé 1 an en Australie sans prendre de logement? Déjà, on a ma petite chaise de camping. Bon, elle est un peu petite, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, il n'y a rien de ouf. Mais je suis quand même fier de mon petit matelas.
En dessous du matelas, j'ai encore un autre petit matelas, une petite couette. Dans la couette, j'ai un sac de couchage. Si jamais j'ai froid, c'est mon PC pour faire la vidéo, mon drone, ma GoPro. Là, c'est ma poubelle avec ma glacière et ma cuisine derrière. Bien sûr, ça va encore changer parce que comme je vous ai montré avant, je vais avoir la cuisine amovible et tout. Je vais pouvoir avoir un réchaud, etc. plus tard, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que toutes mes économies sont parties dans la voiture. Et ça, je vais l'expliquer dans une vidéo Insta que je vais faire bientôt. Tous les problèmes que j'ai eu, toutes les galères que j'ai eu, tous les problèmes que j'ai eu depuis le début d'Australie, etc. Ça, je vais pouvoir tout vous dire. Et voilà. J'ai foutu les sièges d'arrière ici. Et là, c'est une super brise.